Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Attends à moi, ça va un peu les amis. Ouais. Les trois, non, c'est pas les trois parce qu'on a Fabrice Ondoa, Cédric Ndoumbe, ça c'est deux, Francis Ngannou, Aurélien Tchouameni, Samuel Eto'o fils, dont les cinq que je viens de citer là ont dîné hier à Douala. Regardons. D'abord, moi, je ne peux pas jouer parce que j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, je ne peux pas jouer. Ça m'est arrivé déjà trop de temps. J'ai mal au genou, je ne peux pas jouer. Ça m'est arrivé déjà trop de tension entre nous. Ça va? Voilà. Cette image, les amis, vous pouvez imaginer, non? Ça dérange. Je ne vais pas dire que ça dérange. Ça dérange les haineux. Ça dérange les tribalistes. Ça dérange ceux qui adorent la corruption. Ça dérange ceux qui oublient leur cerveau à la maison. Ça les perturbe. Voir Samuel Eto'o, Francis Ngannou, Aurélien Tchouameni, Cédric Ndoumbe, Fabrice Ondoa, ensemble en train de dîner. Les gars sont en train de se poser la question. Mais ils sont en train de manigancer quoi? Ils préparent quoi? Vraiment, ils sont ensemble pour vraiment... C'est ça. C'est la famille. Je vais vous dire, pour ceux qui aiment parler, qui ont pour seul projet le tribaliste, ceux qui détestent les gens parce qu'ils ne viennent pas dans leur village ou dans leur tribu, là, les tribalistes, les détestateurs, let me just put it that way, des autres, les haineux là, Eto'o et Sawa, donc Bassa, vous avez Francis Ngannou qui est Bamileke de Batié, vous avez Aurélien Tchouameni qui est Bamileke de Bana, vous avez Cédric Ndoumbe qui est Douala, dans Sawa, vous avez Fabrice Ondoa qui est Betty. Ils sont ensemble là. Ce n'est pas une belle image. Au Cameroun, les amis, je vais vous dire, il n'y a pas un problème de tribalistes. Les tribalistes sont recrutés dans les sphères politiques. Les tribalistes sont dans les affaires. Ceux qui sont des corrompus, les amis, des détourneurs de fonds publics. Ils adorent envoyer ce genre de débats, distiller, polluer l'atmosphère avec c'est telle tribu. C'est comme ça, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont faire pour s'éterniser dans leur micmac là. Et comme Samuel Eto'o, pour ce qui concerne le football, est en train de les perturber, qu'est-ce que les gars font? Ils ont des alliances. Ils vont aller écrire à la présidence de la République pour voir Ngongo et manigancer les choses avec le ministre. Toutes ces choses-là vont finir un jour. Ça ne peut pas continuer éternellement. C'est ce que les gars devraient mettre dans leur tête. Professionnaliser le football. Créer des entreprises. Travailler comme des professionnels. Vous ne pouvez pas travailler dans la mafia permanemment. On vend les joueurs, on ne verse pas l'argent de clubs qui ont formé, on ne fait pas ceci. Quand on nous interpelle, c'est pas comme ça que c'était avant. Quand on donne la subvention, on vous demande, vous avez fait comment, vous avez payé les joueurs, on ne nous demandait pas hier. Vous passez votre temps à menacer les joueurs. Voilà comment les gars fonctionnent. Mais toute révolution, tout changement, les amis, a des conséquences. Ça va aller, mais ça ne peut pas vite aller. C'est de façon méthodique, crescendo, comme on dit. En langage éconaïen. Oui, ça va aller crescendo, comme des moteurs diesel. C'est comme ça. Donc, j'imagine dans le jour André Onana, qui est beaucoup plus politicien aujourd'hui, va dire que, ok, stop, je ne suis plus moi dans la politique, politicien là. Vous voulez m'utiliser, vous m'avez utilisé, c'est bon là. Je vais me réconcilier avec mon père spirituel. Et il se réconcilie donc avec Samuel Eto'o. J'imagine ce qu'ils vont dire. Ils vont traiter André Onana de traite. André, ne t'inquiète pas. Si ce truc-là est dans ta tête et que tu souhaites un jour, why not? Hein? Tu peux régler l'affaire. Tu règles l'affaire et tu es avec ton mentor. Ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Même des blagueurs, blogueurs là. Des gens qui sont incapables de parler des produits avaries. On a accusé Fokou au Gabon de vendre les produits avaries. Personne d'eux n'a parlé. On sait que Njitap est au Sinafox, ça fait 9 ans aujourd'hui. Ce n'est pas 3 ans d'Eto'o. 9 ans. 9 years.
Personne d'entre eux ne demande au bilan de Ndjita. Personne d'entre eux ne dit Ndjita n'a pas investi ici, Ndjita n'a pas investi là-bas. Mais c'est toi à longueur de journée. Il n'a pas de maison à Yaoundé. Il loue la maison à Yaoundé. Ah, donc il doit avoir la maison à Kribi, avoir la maison à Yaoundé, avoir la maison à Douala, avoir la maison à Bafoussam, à Garoua, pour faire plaisir aux gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Occupez-vous un peu de votre misère. C'est difficile pour tout le monde. Mais au lieu d'aller compter l'argent dans le compte bancaire des gens, mais posez-vous la question, vous à votre niveau, vous avez quoi? Il y a des journalistes et journalistes. Il y a des journalistes qui ont bien investi. D'autres n'ont pas investi, mais ceux qui n'ont pas investi sont en train de parler d'un footballeur qui a investi, c'est-à-dire qu'il a 100 ans d'avance dans l'investissement que eux. Vous avez des blogueurs qui sont des blagueurs, des brigands, qui n'ont rien investi. Il y a d'autres blogueurs qui ont investi. D'ailleurs, qui ne se comparent pas. Moi, journaliste, je regarde mon confrère journaliste, il a fait quoi? Je peux faire comme lui. Moi, blogueur, je regarde mon confrère blogueur, il a fait quoi? Je peux faire comme lui. Moi, youtubeur, j'ai mon frère, il a fait quoi? Je peux faire comme lui. C'est comme ça qu'on avance. Tu ne peux pas être là, tu es dans la misère, tu n'arrives pas à manger. Tu es en train de compter l'argent de l'autre. Juste parce que ton tonton qui avait les conteneurs, qui dédouanait les conteneurs, t'a dit que oui, j'ai des difficultés aujourd'hui à cause de lui. Ok, on va voir. Hein, on va voir. Mais il faut utiliser le cerveau. Hein. Il y a certains qui se lèvent le matin, qui oublient leur cerveau à la maison avant de sortir. S'il vous plaît, c'est comme ceux qui ont la voiture. Quand vous vous levez le matin, vérifiez le moteur, regardez l'huile, regardez tous les pneus hautes avant de conduire. C'est exactement avec le cerveau. Quand le sommeil finit, hein, passez même 30 minutes encore dans votre lit. Hein, le temps de regagner votre esprit avant de vous lever. Vous allez dans votre douche, commencez par laver les pieds. Les pieds. D'abord, pour que le corps, le cerveau s'adapte et tout ça, pour ne pas verser de l'eau sur le cerveau et tomber. Donc, ceux qui oublient leur cerveau à la maison là, changez de disque. Cédric Ndoumbe, dans une émission, a parlé de Samuel Eto'o-Fils. Pour lui, c'est une légende. Eto'o l'a inspiré, Eto'o inspire beaucoup de personnes. Cédric Ndoumbe l'a dit, n'en déplaise. Chouameni était là. Vous avez vu Fabrice Ondoa, c'est son père, Eto'o, c'est son père, il était là. Francis Ngannou était là, il s'en fout, lui au moins on sait, il n'est pas dans les débats tribalistes, ces débats tribal, des bidonneries. Il est clair, le tribalisme, je répète encore, c'est le travail des faibles, c'est le travail des politiciens, c'est le travail des corrompus, c'est le travail des détourneurs de fonds publics, parce qu'ils veulent diviser les gens. Ah, oui, on divise, voilà, on va dire que c'est parce que c'est un Douala nous attaque. On va dire que c'est parce que c'est un Bamileke nous attaque. C'est parce que c'est un Boulou nous attaque. C'est parce que ça n'existe pas. Je répète encore, le tribalisme, c'est le travail des faibles. Le tribalisme, c'est le travail des politicards. Des gens qui sont dans la politique, politiciens. Hey, les images là, hein, ça va vous envoyer. Thank you, friends, and bye-bye. D'abord, moi, je ne peux pas jouer parce que j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, je ne peux pas jouer. Vous savez, il y avait déjà trop de tension entre nous.